Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un tuto. Alors si vous me connaissez, si vous me suivez déjà sur Facebook, Instagram ou mon blog, etc. vous savez que je ne suis pas capable de faire un maquillage sans faux cils. Voilà, je suis vraiment une addict et je le reconnais, je suis vraiment une grosse addict aux faux cils, j'adore ça, je trouve que ça finalise complètement un maquillage. Voilà, vous pouvez avoir un effet œil de biche, un effet glamour, un effet sophistiqué, vraiment, je suis fan des faux cils et pour le coup, à force de me voir avec des faux cils sur tous mes tutos et sur toutes mes photos, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un tutoriel sur la pose des faux cils. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire le tuto sur comment poser des faux cils, comment les nettoyer aussi et les entretenir pour pouvoir les réutiliser. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer, on se maquille les yeux, forcément. Les faux cils se posent vraiment à la fin du maquillage. Vraiment en tout dernier, c'est la dernière touche du maquillage. Donc on a commencé par mettre son fard à paupières et juste avant de mettre son mascara, on va commencer par recourber les cils et pour ça on va avoir besoin d'un petit recourbe-cils. Donc on vient le mettre au niveau de ses poils et on fait plusieurs mouvements à cet endroit-là. Donc ça risque rien, hein. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur de cet appareil-là. Mais vraiment ça risque rien, ça vient complètement regalber les cils et ça facilite énormément la pose du mascara. Donc voilà, on fait ça pendant quelques secondes, pratiquement une minute. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a recourbé nos cils, on va venir déposer une fine couche de mascara. Ça va protéger en fait les cils de la colle à faux cils. Et encore une fois, ça va permettre de venir gainer nos poils et faciliter la pose des faux cils. Donc là, on s'acharne pas, hein. Le travail va être fait par les faux cils, hein, le résultat. Là, on vient juste déposer une légère couche sur les poils. Donc voilà, là on a mis notre mascara, on va attendre qu'il sèche un petit peu et on va commencer à préparer les faux cils. Donc moi je vais utiliser les Aurora de chez Carousel que je trouve très jolis et qui font vraiment un regard œil de biche. Et on va commencer à les préparer, c'est-à-dire à les sortir de l'emballage et à venir mettre de la colle sur la frange le temps que la colle sèche. Ça peut prendre 1 à 2 minutes le temps de préparer ces faux cils en amont. Donc du coup on commence à faire ça le temps que le mascara sèche. Donc on va venir décoller en fait nos faux cils de leur emballage. Ils se présentent tous à peu près de la même façon, hein, d'une manière générale c'est toujours de cette façon là. Donc le truc à pas faire et qu'on fait souvent et que je vois souvent, c'est de venir tirer en fait les faux cils à cet endroit là avec les ongles et les décoller. En faisant ça, vous risquez de casser la frange et vous risquez de casser les poils. Donc ce que vous allez faire, c'est avec votre ongle ou avec une petite pince à épiler, c'est venir décoller en fait à cet endroit-là. Vous poussez en fait en poussant, vous allez décoller tout doucement la frange de son support. Et après, avec le doigt, vous faites vraiment ce mouvement de tirer tout doucement pour pas arracher les poils, pour complètement venir enlever la frange en fait du support. Donc une fois qu'on a décollé notre faux cil, ce qu'on va venir faire c'est le mesurer en fait, le déposer sur notre œil pour voir s'il a la bonne longueur. Donc pour ça, ce qu'on fait pour venir les mesurer, on ne met pas la colle tout de suite, on vient juste les positionner en fait au niveau des yeux. Donc vraiment le coin interne jusqu'au coin externe et on voit si c'est à la bonne longueur. Donc dans mon cas c'est à la bonne longueur, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment longs. Par contre, si pour vous, vous voyez qu'ils tombent trop ou qu'ils sont trop en dedans, il faut venir les retailler. Ce qui a besoin de retirer des poils, il faut les retirer avec une petite paire de ciseaux, mais toujours de côté extérieur en fait. C'est-à-dire que dans votre faux cil, vous avez le coin interne où il y a le dégradé en fait, vous suivez le dégradé de la longueur des poils. Donc les poils courts c'est le coin interne, les poils longs c'est le coin externe. Et pour ça, si vous avez les yeux un petit peu trop petits ou alors la frange de faux cils qui est trop longue, avec le ciseau, on va venir découper en fait une frange ou deux de poils à cet endroit-là, mais du côté extérieur. Toujours du côté extérieur. Donc là, moi je ne le fais pas parce que j'en ai pas l'utilité sur mes faux cils, mais voilà, si vous en avez besoin, venez couper une, voire deux, voire trois en fonction de vos yeux, franges de poils pour vraiment adapter au maximum la taille du faux cil à votre œil. Une fois qu'on a redimensionné notre frange de faux cils, on va mettre la colle.
Et on attend que ça sèche pendant environ 60 secondes à peu près pour que la colle vraiment commence à devenir un petit peu collante, un petit peu pâteuse, elle commence à adhérer. Au séchage, donc là vous voyez qu'elle est blanche, il existe aussi des colles noires, mais au séchage elle va devenir complètement transparente. C'est là que vous saurez que votre colle à ce fossile est complètement sèche. Petit conseil aussi, en fonction de la qualité de vos fossiles, des fois la frange peut être très raide, elle peut être très dure. Donc à ce moment-là, je vous conseille de venir, avant de mettre la colle, de venir l'assouplir en faisant ce petit mouvement en fait de vague avec votre fossile. En fait, ça va venir assouplir la frange. Autre conseil aussi que je peux vous donner, essayez de regarder la frange de vos fossiles. C'est-à-dire là par exemple, je vais prendre des fossiles que j'ai de chez House of Lashes. Vous allez avoir la frange de fossile, vous voyez ici la bandelette qui est quasiment transparente, qui est vraiment très très fine. Si vous optez pour des fossiles avec une bande transparente, il faut savoir que ce sera nettement plus agréable à porter et nettement moins gênant. Si à l'inverse, vous prenez des fossiles avec une grosse bande comme celle-ci, une grosse bande noire, très épaisse, forcément vous serez davantage gêné et vous risquez de sentir les fossiles. Donc quand vous choisissez vos fossiles, faites vraiment attention à ça, à la largeur de la bande. Donc notre colle a commencé à adhérer, on va venir prendre les fossiles soit avec les doigts, soit avec une pince à épiler pour être un petit peu plus précis. Et s'il y a besoin, on vient souffler sur la frange pour venir finir de bien avoir la colle qui adhère bien. Il faut vraiment qu'elle soit... qu'elle soit collante, qu'elle commence vraiment à adhérer, qu'on voit qu'elle soit un petit peu pâteuse. Si elle est trop liquide, si elle est trop fluide, vous allez galérer, le fossile va pas tenir, ça va glisser, donc il faut vraiment que votre colle, elle ait bien commencé à adhérer. Il ne faut pas qu'elle soit totalement sèche, mais il faut bien qu'elle commence à prendre. Donc pour ça, s'il y a besoin, on commence à souffler sur la frange et on vient les appliquer. Donc pour ça on le fait vraiment à la naissance des poils. On les pose pas sur la paupière et on les pose pas dans les poils. On les pose vraiment dans le bourrelet de paupière qu'on a, là où nos poils commencent, là où nos poils poussent en fait. Il faut vraiment les appliquer à cet endroit-là. Donc pour ça il faut avoir le regard ouvert. C'est conseillé d'avoir le regard ouvert parce que du coup on va tendre notre paupière. Pour ça il vous faut un miroir en contrebas. Donc vous utilisez votre miroir, vous le mettez en contrebas et vous gardez l'œil ouvert. Parce qu'avec l'œil fermé, vous pouvez galérer parce que des fois on a l'œil qui tremble, on a la paupière un peu fripée, etc. Donc ça peut être un peu plus galère. Donc on vient déposer vraiment à la naissance de nos poils et petit à petit on va venir repositionner la frange de fossile. Il faut bien venir faire adhérer les fossiles au niveau du coin interne et du coin externe notamment, parce que c'est souvent là que ça a tendance à pêcher un peu. On tend un peu la paupière si besoin et on vient en fait faire ce mouvement où on rentre complètement en fait la frange à l'intérieur de notre bourrelet de paupière, là où nos cils ils poussent. Donc on ouvre l'œil de temps en temps pour voir si on l'a bien positionné. Il ne faut pas que votre fossile soit trop à l'intérieur, sinon ça va vous gêner dès que vous allez cligner des yeux. Et il ne faut pas qu'il soit trop à l'extérieur non plus, sinon ça va vous gêner aussi à chaque fois que vous allez cligner des yeux. Il faut vraiment trouver la bonne dimension et c'est pour ça que c'est important de bien les recouper s'il y a besoin, parce que s'ils sont trop longs et qu'ils tombent, ça fait vraiment pas joli et en plus de ça, ça peut vous gêner. Donc là après je vais remettre un petit trait de liner et je vais remettre mon mascara, mais déjà on voit le changement quoi, c'est juste dingue. Donc je fais la même chose de l'autre côté et avec ma main gauche, je suis plus à l'aise avec mes doigts qu'avec une pince à épiler, donc ça après c'est à vous de voir. Donc on porte bien son regard vers le bas et on vient les déposer juste au-dessus en fait de nos poils. Et petit à petit on vient repositionner les angles extérieurs et intérieurs. C'est important de garder son œil ouvert et c'est surtout très important d'avoir attendu que la colle elle adhère un petit peu, ça va vraiment vous aider dans l'application des fossiles. Et voilà. C'est chouette hein. La magie des fossiles. C'est juste trop beau. Ça finalise complètement le maquillage quoi, c'est juste dément quoi. Donc là ma colle a fini de sécher, je vais pouvoir retracer mon trait de liner par dessus parce que des fois le fait de mettre ces fossiles ça fait des vagues au niveau du trait de liner. Donc là je vais refaire mon trait de liner bien net juste au dessus et après je vais mettre mon mascara.
Donc là je suis venue redessiner mon trait d'eyeliner, donc c'est important aussi de refaire un trait d'eyeliner parce que des fois la frange de faux cils n'est pas complètement noire et il peut y avoir des petites zones un peu blanches entre les poils, donc c'est bien de revenir faire un petit trait de liner pour vraiment fondre complètement et que ça ne se voit pas en fait la frange de faux cils. Donc j'ai fait ça et maintenant je vais venir mélanger mes poils naturels avec les poils des faux cils et pour ça je vais venir remettre une petite couche de mascara. Mais je me contente vraiment de le faire sur mes cils naturels, je vais pas monter jusqu'en haut pour pas avoir trop de paquets sur la hauteur, sinon ça va pas faire joli, les faux cils naturels sont déjà très beaux comme ça, donc j'ai pas besoin de monter mon mascara jusqu'en haut. En fait je viens vraiment fondre mes poils naturels avec les poils des faux cils, pour qu'en fait on se rende pas compte que de profil qu'il y ait vraiment deux franges de poils différentes. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, vous voyez que tout de suite c'est juste dingue, les faux cils, on a vraiment, ça fait un regard de biche, un regard de fou, ça finalise complètement le maquillage, super important. Prenez une très bonne colle, prenez également des bons faux cils, voilà, en poil naturel ou alors en poil synthétique, mais vraiment de la meilleure qualité qui soit. Voilà, moi je vous conseille vraiment les carousels, ils sont très bien. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, enfin je vous mets toutes les marques en barre d'infos de ce que je recommande en faux cils. Il en existe plein sur le marché qui sont très bien. Voilà, moi pour aujourd'hui, j'ai mis les carousels qui sont en poil de vison, donc en poil naturel, avec une excellente tenue. Voilà, ils se tiennent bien, on peut les garder longtemps, donc ça c'est super. Au niveau de l'entretien, donc je vais vous montrer comment ça se passe, vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Donc pour les retirer déjà c'est tout simple, il suffit de prendre le coin interne et de dérouler tout doucement, voilà, pour pas s'arracher nos vrais cils pardon. Donc il suffit vraiment de le prendre et de dérouler tout doucement. Donc là il n'y a rien de plus bête. Et une fois qu'on a fait ça, on vient les nettoyer et après on les repositionne dans la boîte, comme ça ça permet de pouvoir les utiliser plusieurs fois. Chez Carousel ils disent jusqu'à 25 utilisations, donc moi je les utilise rarement jusqu'à 25 fois, mais je les utilise une bonne dizaine de fois. Si on les entretient bien, si on les repositionne bien dans la boîte, etc., on peut les utiliser une bonne dizaine de fois. Mais voilà, par exemple, Carousel, eux disent 25 fois facilement. Donc voilà, c'est vraiment important de bien les entretenir et de bien les nettoyer. Et pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Alors pour l'entretien des faux cils, c'est tout simple en fait, donc vous décollez votre faux cil en faisant dérouler le faux cil sur votre œil et vous venez poser votre faux cil sur un coton, voilà comme ça. Et vous allez prendre du démaquillant pour les yeux, donc moi j'aime beaucoup celui-ci, c'est le cil de chez Gemay Maybelline qui est vraiment très bien, donc c'est un biphasé. Donc on le mélange et c'est vraiment très bien pour venir enlever les résidus de colle, etc. Donc j'aime beaucoup utiliser ça. Ensuite on prend des cotons-tiges et on va venir imbiber nos cotons-tiges de la lotion démaquillante. Et on va faire un mouvement de vague au niveau des faux cils. Si on veut les maintenir, on les maintient. Et en faisant ce mouvement là, en fait, on va retirer l'excédent de mascara qu'on va avoir mis sur notre faux cil. Donc on fait vraiment ce mouvement. On ne fait pas le mouvement de droite à gauche comme ça, sinon vous allez vraiment abîmer les poils. Donc il faut vraiment faire le mouvement de haut en bas. Voilà. En faisant ça, en fait, vous allez complètement retirer le mascara. Une fois que vous avez nettoyé les longueurs avec le démaquillant, on va venir retirer l'excédent de colle qui se trouve à la base. Donc on va tirer en fait tout doucement pour retirer l'excédent de colle. Donc on prend d'un côté le faux cil et de l'autre côté on vient tirer au niveau de la bande. Et vous voyez vous avez des petits amas de colle. On vient tirer avec les ongles ou alors vous le faites avec une pince à épiler. Donc il faut vraiment le faire délicatement pour pas venir casser en fait la bande. En fait voilà, on va venir décoller complètement les petits résidus de colle qu'il y a. Mais de toute façon si vous les entretenez à chaque fois, vous ne devriez pas en avoir des masses. Donc voilà, une fois qu'on l'a nettoyé, ça ressemble à ça. Donc vous voyez qu'il reprend son aspect neuf. Si vraiment vous les nettoyez à chaque utilisation, vous ne devriez pas avoir de soucis pour les laver. Un petit coup de coton-tige sur la longueur et on retire l'excédent de colle au niveau de la frange. Ce qu'il est important de faire, c'est de vraiment les repositionner dans leur emballage, dans leur support d'origine, pour qu'ils gardent vraiment cette forme incurvée en fait et qu'ils ne s'aplatissent pas, pour que ce soit nettement plus facile à reposer la fois d'après. Donc en fait, on vient les repositionner dans l'emballage d'origine de cette façon. Voilà,
Comme ça permet vraiment de garder le galbe de l'œil et qu'il ne soit pas complètement plat, parce qu'un fossile qui est plat, c'est un fossile qui est difficile à appliquer. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et que vous allez reproduire ça chez vous et tenter la pose des fossiles, que vous allez être moins en galère peut-être. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner de toute façon, c'est comme le tuto de liner que je vous ai fait, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et choper le bon coup de main, et à force vous allez voir ça viendra si vous utilisez des produits de qualité. Il n'y a pas de raison, si moi j'y arrive, vous aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile ce petit tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, vous pouvez également commenter. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. En poil synthétique. Mais je suis addict au fossile. Mais c'est vrai qu'il est plus... de votre donc voilà, là on a déposé vous avez notamment la colle duo, ou vous avez la colle